Bonjour à tous et bienvenue à bord du Dracarts. Alors quoi de neuf au menu aujourd'hui? Tout sur l'option de menu remplissage d'après le contenu de Photoshop CC 2019. Cette fonctionnalité est tout à fait nouvelle avec la sortie de la dernière version de Photoshop. Elle se localise dans le menu Édition, dans la section Remplir. Souvenez-vous, jusqu'à Photoshop CC 2018 inclus, lorsque nous voulions faire du remplissage avec prise en compte du contenu, après avoir sélectionné la partie que nous voulions faire disparaître, il nous fallait passer par le menu Édition, Remplir, et dans la fenêtre qui suivait, choisir Contenu pris en compte dans la liste Remplir avec. Et voilà, le tour était joué. Cette opération est toujours réalisable dans CC 2019, mais Adobe a dorénavant donné la possibilité à l'utilisateur d'adapter le remplissage plus précisément selon son besoin. C'est ici qu'entre en jeu le nouveau menu Édition, remplissage d'après le contenu. Dans cette image, nous allons nous débarrasser du container ici qui participe à la distraction de lecture de la photo. En prenant l'outil lasso, nous en faisons une sélection qui sera la zone que nous souhaitons faire disparaître. Ensuite, nous allons dans le fameux menu Édition, un remplissage d'après le contenu. Photoshop switch alors vers une interface qui se présente selon 4 parties distinctes. À gauche, une barre d'outils avec un pinceau qui par défaut est là pour effacer. La sélection de l'icône moins au-dessus en est le témoin. En dessous se trouve un outil lasso identique à celui que nous avons l'habitude d'utiliser. Il nous permet d'ajouter à la sélection s'il est utilisé tel quel, de retirer à la sélection s'il est utilisé en combinaison avec la touche Alt, indifféremment sur Mac ou PC. Puis vient l'outil Main, celui que nous utilisons déjà dans Photoshop pour déplacer l'image. Et enfin, le zoom. Un zoom avant s'il est utilisé tel quel, ou un zoom arrière s'il est utilisé en combinaison avec la touche Alt, indifféremment sur PC ou sur Mac. La zone suivante, celle de l'image, est une représentation portant la sélection de l'utilisateur et un cadre translucide de couleur verte par défaut. Vient ensuite l'aperçu, une zone retaillable dans laquelle nous pouvons régler le zoom de l'aperçu avec le curseur au bas de l'image. Viennent ensuite les paramètres. La zone en vert est appelée la zone d'échantillonnage. Elle représente la partie dans laquelle le processus va venir s'inspirer pour remplacer les pixels sélectionnés. Elle peut être affichée ou masquée grâce à la première case à cocher. Le groupe de paramètres suivants concerne la zone d'échantillonnage elle-même. Son opacité, réglable par le curseur. Sa couleur, grâce au nuancier de couleur. Voilà, je vais choisir le magenta par exemple. Et ensuite, veut-on qu'elle représente les pixels inclus pour l'échantillonnage ou exclus? Les paramètres qui suivent sont relatifs à l'effet obtenu dans l'aperçu. Laissé par défaut, cela fonctionne la plupart du temps très bien. Cependant, dans certains cas particuliers, ils permettent d'obtenir de meilleurs résultats.
Si vous avez conservé les deux options afficher les infobulles et utiliser les infobulles riches dans la section outils des préférences, alors le survol de chacun des paramètres avec la souris fait apparaître une mini vidéo d'illustration du cas particulier. Adaptation des couleurs s'applique aux images avec un fond en dégradé de couleurs marquées. Adaptation de la rotation pour les images avec des fonds à motifs comme la fleur de l'exemple. Échelle pour les remplissages de fond avec des motifs récurrents sous le coup d'une perspective, comme les briquettes du mur légèrement fuyant dans l'exemple. Enfin, miroir pour parfaire les effets sur les images présentant une symétrie horizontale. Le choix de remplacement de l'œil de la peluche y est très explicite. Enfin, le paramètre de sortie. Il détermine si nous souhaitons que la modification soit enregistrée directement dans le calque source, dans un calque transparent portant uniquement la partie modifiée, ou enfin, le calque source est dupliqué et la modification insérée dans la duplication. En résumé, la première option est destructive, les deux autres préservent l'intégrité du calque source. À présent, quel est le procédé? Comme nous l'avons dit, la zone d'échantillonnage, en couleur, représente le groupe de pixels qui sont utilisés pour inspirer la modification de l'image dans l'aperçu. Il se peut que certaines sous-parties de la zone ne soient pas pertinentes. Par exemple, dans notre cas, nous pouvons nous affranchir des parties, disons, terreuses. À l'aide du pinceau, par défaut en mode effacement, nous retirons la partie non souhaitée. Si comme ici, nous en enlevons trop, en maintenant presser la touche Alt sur PC comme sur Mac, nous pouvons réétendre la zone d'échantillonnage. Comme ça par exemple. Après chaque intervention, contrôlez l'aperçu qui se modifie et révèle le nouvel effet en temps réel. La combinaison de touches CMD-Z sur Mac ou CTRL-Z sur PC permet de remonter dans l'historique de nos actions. La combinaison Shift-CMD-Z sur Mac ou Shift-CTRL-Z sur PC permettent de revenir chronologiquement dans nos actions. Donc, rien n'est perdu. Dans notre cas, nous allons éliminer la vigne de la sélection, comme ça, ainsi que les arbres en fond de la zone d'échantillonnage pour ne garder que les pixels les plus environnants à la sélection. Nous voilà donc satisfaits, il est temps de valider notre opération. Disons que nous souhaitons sortir sur un nouveau calque, nous le sélectionnons dans la liste sortie vert et validons par le bouton OK. Un calque supplémentaire est bien apparu dans la pile. Son affichage exclusif montre qu'il ne renferme uniquement que la zone modifiée. Le choix de le fusionner ou pas avec son calque pair est laissé à notre convenance. C'est à présent la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Nous espérons qu'elle vous aura apporté la réponse que vous cherchiez. Dans ce cas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de sonner la petite cloche pour être informé de nos nouvelles sorties. Et comme d'hab, until next time, tata!